Une société développée est constituée d'hommes développés. Éveil est une émission de développement personnel qui permettra aux jeunes gens et à tout le monde de prendre conscience du potentiel qui est en eux afin qu'ils puissent se développer et impacter positivement leur société. Éveil, c'est tous les mercredis à partir de 19h sur la radio Courtoisie FM. Éveil, une réalisation de Jean Cabri. 19h dans tous nos studios, messieurs et dames, fidèles auditeurs de la 95.5 FM, bonsoir et bienvenue dans cette émission Éveil, une émission que vous suivez sur Courtoisie FM tous les mercredis de 19h à 20h, temps universel. Nous sommes encore là aujourd'hui, messieurs et dames, pour en discuter sur un thème. Et le thème qui nous réunit dans ce studio aujourd'hui, c'est l'estime de soi, point de départ du succès. Il faut gagner en temps. 19h03, vous qui venez de prendre en marche, vous êtes sur Courtoisie FM, vous ne vous êtes nullement pas trompé, vous êtes dans l'émission Éveil. Alors je me retourne vers monsieur Jean Cabli. Et l'estime de soi, point de départ du succès. Quand on entend ça, qu'est-ce qu'on peut se dire tout à l'heure? Il y a deux grandes expressions. La première expression, c'est l'estime de soi. L'autre expression, c'est le succès ou point de départ du succès. Nous voulons mettre ensemble estime de soi et succès. C'est-à-dire que nous avons remarqué que généralement ceux qui échouent dans tout ce qu'ils font, ce sont des personnes qui, généralement, je le répète, viennent de familles, si vous voulez, pauvres ou modestes. Et donc, parce que vous venez d'une famille pauvre, d'une famille modeste, vous continuez par répéter ce préjugé-là qui est que l'eau coule toujours vers la mer ou vers la rivière. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui réussissent qui engendrent des enfants qui réussissent et que les pauvres engendreraient des pauvres. Et donc, il n'y a que nous, de façon générale, nous les hommes, nous continuons par perpétuer cette attitude. Nous faisons en sorte que, voilà, parce que je viens d'une famille pauvre, je me contente du peu, je me dis, je ne peux pas avoir plus que ça, je ne connais personne, je n'ai personne, alors je me contente de ce que j'ai à m'apporter. Et donc, cette attitude fait justement que ça va paraître bizarre et parfois on crie à l'injustice et certains disent il n'y a que les riches qui s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Qu'est-ce qui est à la base de tout ceci? Et donc nous nous sommes posé la question, nous avons réfléchi et nous avons trouvé que donc c'est parce que certains ont ce qu'on appelle l'estime de soi et d'autres n'en ont pas. Et c'est cette estime de soi-là qui est le point de départ de tout succès. Et donc, au fur et à mesure que l'émission évolue, nous allons déblayer le terrain et voir à peu près comment l'estime de soi peut entraîner le succès et comment le manque d'estime de soi peut empêcher le succès. Voilà. Oui, monsieur Chabli, justement, qu'est-ce que l'estime de soi, c'est-à-dire que qu'est-ce qui justifie le manque de l'estime de soi chez certaines personnes? L'estime de soi, c'est, si vous voulez, cette attitude-là qui consiste à se donner de la valeur, à se donner soi-même de la valeur, à se donner soi-même de l'importance, à faire en sorte que, quelle que soit mon origine, quel que soit le milieu duquel je viens, le milieu duquel je suis issu, que je ne me dise pas que je n'ai pas de valeur. Donc l'estime de soi, c'est cette attitude, c'est d'abord une attitude mentale, c'est dans la tête que cela se passe. Ça fait que même si socialement vous n'êtes pas bien posé, même si économiquement vous n'avez pas assez d'argent, mais vous vous donnez de la valeur, vous vous donnez de l'importance. Et justement, le fait de se donner de la valeur, ça vous motive, ça vous pousse à aller de l'avant, à faire en sorte que vous ne soyez pas
un kidam, comme on le dit, c'est-à-dire n'importe qui. Vous n'êtes plus une personne de la masse, de la vulgus, vous n'êtes plus un vulgaire tout simplement, mais vous êtes une personne digne de respect, digne d'estime. Et donc l'estime de soi, en résumé, c'est cette attitude qui consiste à se donner de la valeur, à se donner de l'importance. Oui, la question que je posais, qu'est-ce qui amène certaines... ça dit que souvent ils ont le manque d'estime de soi envers eux-mêmes. Oui. Qu'est-ce qui pousse ces personnes-là à agir ainsi? Oui, justement, je l'ai dit, c'est une question d'éducation pour la plupart. Pour la plupart, il y a un proverbe Moba, je ne sais pas si le même proverbe existe dans les autres langues. On dit que le faible ou le pauvre ne prend que la plus petite part. On dit souvent à Moba, pour ceux qui comprennent Moba, que c'est-à-dire que lorsqu'on met des morceaux avant c'est la farine qu'on pétrit et on fait ça sous forme de boule et on met ça dans une calebasse, on demande aux gens de venir prendre des morceaux et on dit généralement que le faible prend un seul morceau, parce que si vous prenez plus, peut-être que les plus forts vont vous l'arracher, ils vont vous faire des problèmes. Mais non, cette attitude doit être dépassée. C'est vrai que c'est un proverbe de chez nous, mais ce n'est pas sûr que c'est une mauvaise attitude, c'est une bonne attitude. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes faible, ce n'est pas parce que vous êtes pauvre, ce n'est pas parce que vous êtes démuni que vous ne pouvez pas rêver mieux, que vous ne pouvez pas rêver plus que ce que vous avez. Donc, déjà, c'est une question d'éducation. Si, parce que vous êtes pauvre et vous répétez régulièrement à votre enfant que ce que vous cherchez, c'est que, à la fin, s'il a le bac déjà, qu'il aille chercher un travail, et puis que, bon, même si c'est 50 000 qu'il gagne, c'est mieux que quand il ne gagnait rien. Et donc, le faible ou le pauvre ne rêve pas mieux. Ou alors, parfois, on vous dit, ce que vous avez là, ça suffit. Ne cherchez pas à en avoir plus, parce que chercher à en avoir plus, c'est créer des problèmes. Vous allez susciter peut-être de l'envie, de la jalousie, etc. Et donc, ça fait que les gens restent enfermés dans leurs conditions et ils ne cherchent plus à évoluer. Donc, si certains n'ont pas cette estime de soi, cette estime d'eux-mêmes, c'est d'abord une question d'éducation. C'est une question d'éducation, mais aussi une question, c'est la peur de s'affirmer. Parce que l'estime de soi, c'est l'affirmation de soi en quelque sorte. Quand vous vous estimez, quand vous vous donnez de la valeur, vous ne vous laissez pas piétiner, piétiner facilement. Ça ne veut pas dire que vous vous révoltez, ça ne veut pas dire que vous agressez tous ceux-là qui parfois, peut-être pour vous taquiner, vous disent certaines choses, mais non, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que les gens ont le droit de vous dire tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas parce que vous êtes peut-être petit d'âge que les gens ont le droit de vous faire tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas parce que vous êtes un citoyen lambda qu'une autorité peut se permettre de vous marcher dessus facilement. Et donc, c'est cette estime de soi-là, c'est cette estime de soi qui donne de la valeur à l'homme, qui fait que, bien que vous ayez une condition de vie modeste, les gens vous respectent, les gens, à la rigueur même, vous craignent. Bon, à la limite, ils vous craignent, mais ils vous respectent. Fait que, bon, quelle que soit votre situation, on sait que telle personne est digne de respect, on ne peut pas lui manquer du respect facilement. Oui, monsieur Jean Tchablé, il y en a même qui tu vois quelque chose, tu demandes qui a fait ça, il dit, est-ce que moi comme ça, je peux le faire? Voilà, c'est ça. Quand tu me vois là, est-ce que moi comme ça? Est-ce que moi, je peux faire ça? Voilà. Est-ce que moi, je mérite ça? Est-ce que je mérite ça? Moi, je suis qui pour faire ce qu'on dit que j'ai fait là? Je suis qui pour mériter cette situation-là? C'est de n'importe quoi. C'est l'expression de la faiblesse. C'est l'expression du manque d'ambition, justement. Quand vous êtes ambitieux, vous ne vous limitez pas. Quand vous êtes ambitieux, vous ne vous dévalorisez pas. Vous cherchez toujours toutes les occasions pour vous donner de la valeur. Oui, mais est-ce que l'estime de soi, ce n'est pas de l'orgueil ou du narcissisme? Ce n'est pas justement de l'orgueil.
un orgueilleux, justement, se vante sur ce qu'il ne peut pas faire. Ou il le fait, tout le monde sait qu'il le fait, mais il veut toujours qu'on le reconnaisse et qu'on le répète. Qu'on dise que c'est lui. Qu'on dise que c'est lui, Oui. même quand ce n'est pas nécessaire. Mais l'estime de soi, d'abord, c'est de se donner de la valeur. Parce que nous le verrons au fur et à mesure qu'on évolue. Tant que vous ne vous donnez pas de la valeur, personne ne vous donnera de la valeur. Imaginez, quand vous allez dormir dans la rue, vous dites que vous êtes pauvre et vous allez dormir dans la rue. C'est clair que ceux qui passeront ne vous respecteront pas parce que vous dormez dans la rue. Mais si vous voulez qu'on vous respecte, dormez dans une maison. Vous comprenez? Je ne dis pas que ceux qui dorment dans la rue ont véritablement choisi dormir dans la rue, parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent des situations difficiles. C'est vrai que d'autres sont malades sur le plan mental, oui, mais je dis que si c'est juste une question de pauvreté et vous allez dormir dans la rue, vous êtes habillé en haillons, c'est clair que les gens vous considéreront tel qu'ils vous aperçoivent. C'est clair, non? Mais quand malgré tout, malgré que votre situation est plus ou moins misérable, lamentable, mais vous vous donnez toujours de la valeur, vous faites en sorte que même les seuls vêtements que vous avez soient propres et bien dressés, bien repassés. À chaque fois, quand vous passez à quelque part, on vous respecte. Vous faites en sorte de ne pas toujours tendre la main, de ne pas toujours dire « je veux ceci, aidez-moi », mais vous-même, vous ne faites vraiment rien pour améliorer votre condition. Quand vous êtes dans une situation pareille, où vous vous donnez tellement de la valeur que vous ne tendez pas facilement la main, que vous êtes toujours propre, que vous êtes toujours bien dressé et bien respectueux de votre propre personne, c'est clair que les gens vont vous respecter. Mais autrement, quand vous jouez, quand vous faites pitié, quand vous voulez inspirer de la pitié, ne pensez pas que les gens vont avoir pitié de vous, ils vont se moquer de vous. Il n'est pas question d'inspirer de la pitié. Il est question de lutter justement, il est question de tout faire pour sortir de la situation. Parce que la pitié justement, il y a un philosophe, Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, qui disait que la pitié est une contagion. C'est-à-dire que celui qui souffre, si vous avez pitié de lui, il vous transmet sa souffrance. Il vous transmet sa condition, il vous transmet sa maladie plus ou moins. Est-ce ça dire qu'il ne faut pas avoir pitié des gens? Non, ce n'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'on veut dire. Ça veut dire que chacun doit faire un effort pour sortir de sa situation et non de chercher à ce qu'on ait pitié de lui. Si c'est que vous cherchez qu'on ait pitié de vous, on se moquera de vous. C'est incontournable. Vous voyez même parfois des gens, des non-voyants qui arrivent à quelque part et puis on les chasse. Oui. Tu es sale, vas-y, dégage. Il y a même peut-être des femmes qui vendent à manger. Quand un pauvre, je ne dis même pas un fou, quand un pauvre arrive, elles versent de l'eau sur eux. Parce qu'elles se disent, il va faire fuir mes clients. Mais justement, c'est ce qui arrive. Même si on ne vous verse pas de l'eau comme ça, concrètement, on vous verse de l'eau de façon symbolique. C'est-à-dire, il y a d'autres façons de vous humilier qui, même parfois, sont pires que le simple fait qu'on verse de l'eau sur vous. Donc, vous inspirez de la pitié, vous inspirez aussi de la peine. La pitié, vous inspirez de la peine et vous inspirez même, à un moment donné, du dégoût. Parce qu'on voit que vous avez toutes les capacités pour travailler, pour être un homme heureux, mais vous laissez tout ça là et vous allez quémander, vous allez mendier, vous allez inspirer de la pitié. Il y a des gens qui n'auront jamais pitié de vous. Il y a même des gens qui seront tentés dans certains pays de vous utiliser pour faire des gris-gris. Voilà, parce qu'on se dit, mais ce type-là, il a perdu sa dignité. Il ne sert à rien. C'est sûr que si on le sacrifie, lui-même, il sera plus heureux. Eh bien, on l'attrape, on fait des sacrifices. Ça existe, hein. On fait des sacrifices humains ailleurs, dans certains milieux. Parce que ceux-là qu'on attrape, justement, sont ceux-là qui se laissent aller à l'existence. Ils se laissent aller. Ils ne font aucun effort pour s'élever au-dessus de leur situation. Ouais, puisqu'ils ont toujours la main tendue. Ils ont toujours la main tendue. Eh bien, on va leur tendre, on va faire semblant de leur donner quelque chose et on les attire dans un piège et on les massacre. Vous verrez justement que ceux qu'on massacre dans certaines rues,
dans certains coins, dans certaines villes, ce sont des pauvres justement. Pourquoi pas les riches? Donc les pauvres, ceux-là qui se contentent de continuer par brandir partout leur situation de pauvreté, ils auront plus de problèmes. La meilleure façon de faire, c'est de refuser la pauvreté, de refuser la misère, de refuser sa condition misérable et chercher à transcender, à dépasser ou à surpasser cette situation. Ce n'est que comme ça qu'on se donne de la valeur et qu'on se fait craindre ou même, ou si vous voulez tout simplement, respecter. 19h18, nous sommes dans l'émission Éveil. Messieurs et dames, vous qui venez de nous prendre au vol, nous allons souffler un tout petit peu avant de revenir. Ok, Chaka l'empereur sur le beat. Dis-moi mon frère, dis-moi mon frère, dis-moi ma soeur, dis-moi, 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 dis-moi mon frère, qu'est-ce qui ne va pas et tu pleures? Dis-moi mon frère, qu'est-ce qui ne va pas et tu pleures? Dis-moi ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas et tu t'angoisses? Dis-moi ma soeur, ce qui ne va pas et tu t'angoisses. Mon frère, la vie n'est pas facile, il faut juste que tu te lèves et tu te battes. Sinon les choses n'iront jamais facilement pour toi. La vie est ainsi, il faut que tu te lèves, que tu te battes. Les choses n'ont jamais été plus faciles. C'est dur, c'est sûr que les choses ne vont pas bien, mais il faut juste que tu te lèves, que tu te battes. C'est comme ça que la vie est. Sinon, tu regretteras. Et si tu souffres, ta souffrance est personnelle. Et si tu cries, ton cri est personnel. C'est pour ça il faut que tu te lèves, que tu te battes. Sinon, les choses n'iront jamais mieux pour toi. Oh, t'as compris, man? Yeah. Dis-moi, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas et tu pleures? Dis-moi, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas et tu pleures? Dis-moi, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas et tu t'angoisses? Dis-moi, ma soeur, ce qui ne va pas et tu t'angoisses. Ne baissons pas les bras. Cherchons toujours à évoluer car on le dit souvent, le courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui affronte sa peur. 19h passé de 20 minutes, l'estime de soi, point de départ du succès. C'est ensemble avec M. Jean Tchabli dans ce studio, c'est le thème que nous décortiquons. Alors M. Jean Tchabli, c'est vrai que l'estime de soi c'est très important, mais comment faire la différence entre l'estime de soi et l'orgueil? L'estime de soi et l'orgueil. Celui qui a l'attitude, cette attitude-là que nous appelons estime de soi, ne se fout pas des autres. C'est-à-dire que son objectif, c'est d'abord de réussir. D'accord? Il cherche à réussir. Il cherche à dépasser sa situation. Il cherche à impacter sa société. Et donc, il ne méprise pas les autres, il ne minimise pas les autres. Au contraire, il veut même que les gens prennent appui sur son exemple pour réussir aussi. Alors que dans le cas de l'orgueil, dans le cas du narcissisme, on se donne plus de valeur qu'on en a. Vous comprenez? L'orgueil, c'est ça. Se donner plus de valeur, plus d'importance qu'on en a. Supposons tout simplement que vous êtes un ministre et vous vous prenez pour le chef de l'État. Vous comprenez? Ça, c'est de l'orgueil. Ce n'est plus de l'estime de soi parce que vous n'êtes pas le chef de l'État. Vous n'avez pas ce mérite. Vous ne pouvez pas exiger qu'on vous accorde les honneurs qu'on réserve normalement à un chef d'État. Vous comprenez? Donc, ça veut dire tout simplement que vous ne cherchez pas justement à améliorer une situation. Vous ne cherchez pas à utiliser vos potentialités, à utiliser vos forces, à utiliser vos capacités pour impacter votre société, pour impacter d'abord votre vie, c'est-à-dire améliorer votre vie et améliorer, pas ricocher la vie de votre société, mais vous cherchez à avoir des honneurs que vous ne méritez pas.
Et ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Dans l'estime de soi, il n'est pas question d'orgueil. Il n'est pas question d'exiger que les autres vous reconnaissent comme une valeur, mais il est question que vous-même vous reconnaissez comme une valeur. L'orgueilleux, souvent, réclame ce qu'il ne mérite pas, alors que dans l'estime de soi, je me dis, malgré ma situation qui peut être catastrophique, je mérite quand même le bonheur, je mérite le succès, et donc je fais tout pour avoir ce succès-là. Je ne demande pas aux autres de me reconnaître comme étant une personne qui mérite de la valeur, mais par mon attitude, par ma façon de faire, par ma façon de vivre et d'agir, les autres pourront tirer des leçons de mon expérience. Et donc, ça ne s'appelle pas de l'orgueil. L'orgueilleux, parfois, on dit qu'il n'y a que des tonneaux vides qui font du bruit. L'orgueilleux, justement, fait du bruit pour rien du tout. Alors que quand on parle de l'estime de soi, justement, vous reconnaissez quand même qu'il vous manque des choses. Vous reconnaissez qu'il vous manque des potentialités, des capacités, et que vous devez vous battre pour atteindre un certain niveau. C'est ça, se donner de la valeur. C'est ça l'estime de soi, et c'est complètement différent de l'orgueil. 19h23. Pour tous ceux qui voudraient bien participer à l'émission, nous envoyer des messages, poser des questions à M. Jean Diabli. C'est très simple, un seul numéro. Vous pouvez l'utiliser pour nous envoyer des messages ou comme message WhatsApp. C'est le 91 47 61 38. Le 91 47 61 38. Merci déjà à ceux qui nous envoient des messages d'encouragement. Merci. Et Monsieur Jean Diabli, en quoi l'estime de soi constitue-t-elle un élément fondamental du succès? Voilà. Et on arrive justement au point central du thème du jour. L'estime de soi, en quoi ça peut constituer un élément fondamental du succès? Je me fonde sur une citation de Bill Gates. Bill Gates est l'homme le plus riche du monde, le plus grand des informaticiens, des ingénieurs en informatique, et il a une industrie qui fabrique du matériel informatique. Il est l'homme le plus riche du monde. Bill Gates dit, si vous naissez dans une famille pauvre, ce n'est pas de votre faute, mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Vous comprenez? Donc ça veut dire tout simplement que quelle que soit la condition dans laquelle on est, quel que soit le milieu dans lequel on est, on peut atteindre le succès. On peut atteindre un niveau très élevé dans la société. Il suffit de le vouloir. Maintenant, comment faire pour atteindre ce niveau? C'est de se donner de la valeur, de se donner de l'importance. Dans l'estime de soi, justement, on cherche la connaissance. Si je sais qu'il me manque des choses, alors que je veux m'affirmer, alors que je veux que mon passage sur terre marque les esprits, je veux que je puisse, par mes actions, par mes réflexions, pouvoir rendre service à l'humanité, je dois donc chercher des connaissances. Je dois me cultiver, je dois m'informer, je dois être attentif au monde, je dois écouter les autres, je dois même tirer des leçons des expériences des autres. Et ce n'est que comme ça qu'on se donne de la valeur. Parce que justement, quand vous vous dites, les autres n'ont aucune importance, en fait, vous-même, vous êtes en train de dire que vous-même, vous n'avez aucune importance. Parce que nous disons, nul ne peut vivre en autarcie. Vous ne pouvez pas vivre comme si vous étiez sur une île, si vous étiez seul sur une île. Même là, vous aurez du mal à vivre. On a toujours besoin même du plus petit que soi. C'est-à-dire tout simplement que pour réussir, l'estime de soi ne consiste pas à s'enfermer dans un cercle, à s'enfermer dans sa tour d'ivoire et à ignorer les autres. Non, l'estime de soi signifie je veux atteindre un certain niveau, il y a des gens qui ont atteint ce niveau, il y a des gens qui peuvent m'aider à atteindre ce niveau, alors je les côtoie, je prends appui sur eux pour évoluer. Et c'est ça l'estime de soi. En quoi ça peut constituer un élément de succès? Dans la mesure où quand vous vous estimez, cela vous motive. L'estime de soi
est un élément de la motivation. Cela vous motive, cela vous pousse à aller loin. Cela vous pousse à ne pas vous contenter du peu, à ne pas vous contenter de ce que vous avez. Cela vous pousse à aller, à transcender, à dépasser votre situation et atteindre un niveau meilleur. C'est en ça qu'on réussit grâce à l'estime de soi. On l'a déjà dit tantôt, vous savez, même le pauvre qui se respecte, même s'il est pauvre, il n'accepte pas qu'on lui fasse l'aumône facilement. Si c'est un cadeau au départ, oui, mais si vous lui faites l'aumône tout simplement parce que vous dites qu'il est pauvre et que lui ne peut pas avoir plus que ce qu'il a, un pauvre qui a une certaine, comment on va appeler ça, une certaine dignité, un certain orgueil. L'orgueil là, ce n'est plus au sens négatif, mais c'est au sens positif, c'est-à-dire une certaine estime de soi, une haute estime de sa propre personne. Il n'accepte pas facilement l'aumône. Il vous dit qu'il doit travailler. Il y a, quand nous étions étudiants, nous vivions dans une maison avec un monsieur qui psychologiquement ne tenait pas vraiment beaucoup, mais vous allez vous rendre compte que parfois nous préparions à manger et on l'invite, on lui dit viens prendre à manger, il refuse. Bien que parfois il a vraiment faim, il refuse, il dit si je prends votre manger, vous allez m'embêter un jour. Tu te rends compte, c'est un monsieur qui dans la tête, on dit qu'il n'est pas équilibré, qu'il est un peu zinzin, qu'il est un peu fou, mais il nous dit si je prends votre manger, un jour vous allez m'embêter. Il préfère garder sa dignité, il préfère demeurer dans la faim et avoir son respect, le respect qu'on lui donne, que d'accepter facilement les dons et après faire l'objet de ridicule. Donc, l'estime de soi, c'est cela. J'ai une situation qui m'embête, je me dis, je mérite plus que ça, je mérite plus que la situation que j'ai, je mérite aussi ma part de bonheur dans cette existence avant de mourir, alors je fais tout ce qui est possible pour obtenir cette part de bonheur-là. Oui, mais est-ce qu'il faut dire que ceux qui échouent n'ont pas pu développer cette attitude-là? Bien sûr. On raconte une histoire, on dit, un père avait 2 enfants. Le père était alcoolique, il était d'abord misérable et donc sa misère l'a plongé dans l'alcoolisme. Et de ces 2 enfants, il y a un qui est devenu alcoolique, misérable, et l'autre qui a réussi. Tout simplement parce que celui-là qui est devenu alcoolique s'est dit, mon père lui-même qui est grand, c'est le plus grand, hein? C'est lui qui connaît plus de choses, il n'a pas pu réussir. C'est moi l'enfant, est-ce que moi je peux réussir? Et mon père a tout fait pour réussir dans la vie, il n'a pas pu, il a fini dans l'alcoolisme. Moi je ne peux pas faire autrement, je suis obligé moi aussi de me plonger dans l'alcoolisme. Ça c'est du fatalisme et c'est très dangereux. Mais l'autre enfant s'est dit non, si mon père était dans l'alcoolisme, je ne suis pas une réplique, je ne suis pas un clone de mon père. C'est vrai, je suis son fils, c'est vrai que j'ai des caractères génétiques que j'ai reçus de lui de façon héréditaire, c'est sûr, mais je n'ai pas le même destin ou je n'ai pas la même vie que lui. Je ne suis pas né à la même époque que lui, c'est clair. Je n'ai pas les mêmes expériences que lui, je ne traverse pas les mêmes problèmes que lui. Il n'y a donc pas de raison que je termine comme mon père. En tout cas, si la façon dont mon père a terminé était mauvaise, si c'était bien, c'est tant mieux. Mais il n'y a pas de raison que je termine comme mon père. Je peux changer la situation et donc on décide de changer la situation. Vous comprenez? Cela veut dire tout simplement que ceux-là qui échouent n'ont fait que véhiculer ceux-là qui échouent. Je ne dis pas que ceux qui échouent ne font pas d'efforts, non. Mais c'est une question de subconscient et d'inconscient. C'est-à-dire que quand déjà intérieurement vous vous dites je n'ai personne, c'est sûr que si je vais à l'examen, à un concours surtout, je vais échouer. Vous risquez d'échouer justement. Parce que c'est une question de subconscient. Quand vous répétez ça, ça entre dans votre subconscient et votre subconscient fait tout pour que ce en quoi vous croyez se réalise. Sinon, vous allez penser que vous êtes fou. Vous croyez à quelque chose et ça ne se réalise pas, vous allez penser que vous êtes fou.
Donc votre subconscient s'arrange. Puisque vous croyez qu'il n'y a que ceux qui ont les bras longs qui réussissent, votre subconscient s'arrange à faire en sorte que ce soit vrai. Donc vous ne faites plus d'efforts, vous ne vous préparez plus, vous ne bossez pas vraiment, et s'il le faut même, vous ne priez pas, vous ne faites aucune préparation psychologique et spirituelle pour réussir, vous vous laissez aller au sort, et voilà, vous échouez. Et donc votre conviction se confirme. Ce n'est qu'une question de conviction, justement, c'est une question de foi, de persévérance. Si vous croyez qu'il n'y a que les pauvres qui échouent et que les riches qui réussissent, ça va être comme ça. Il y a Henry Ford qui disait que si vous croyez que vous pouvez, réussir ou que vous croyez que vous ne pouvez pas réussir, dans les deux cas, vous avez raison. Vous avez raison si vous pensez que vous pouvez réussir. Vous avez raison si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir. Tout est question de mental, tout est question de conviction. Si je pense que je peux réussir, je peux réussir. Si je pense que je ne peux pas réussir, effectivement, je ne vais pas réussir. Donc, ceux qui échouent, de façon générale, dans la globalité, ça ne veut pas dire justement qu'on échoue et puis on ne fait plus d'efforts. Justement, ceux qui ont l'estime d'eux-mêmes, même quand ils échouent, ils ne se découragent pas. Même quand ils échouent, ils se disent que ce n'est que partie remise. Mais si vous échouez et vous larmoyez et vous pleurez et vous sanglotez et vous vous enfermez dans votre malheur, vous serez seul à pleurer. Hein? C'est dans le bonheur qu'on a beaucoup de personnes qui partagent notre bonheur, mais dans le malheur, vous vous retrouvez seul. Donc, justement, ceux qui échouent, je ne veux pas dire que personne parmi nous n'a jamais échoué, hein, dans quoi que ce soit. Ceux qui échouent et qui répètent leur échec sont ceux-là qui n'ont pas compris que c'est une question de mental, qu'il faut qu'ils se donnent de la valeur. Même si en classe, par exemple pour les élèves, même si en classe vous avez 5 de moyenne, vous pouvez réussir à l'examen. Parce que justement, on a vu des élèves qui ont eu 5 ou même moins que ça et qui ont réussi à l'examen. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils se sont dit, le 5 là ne me définit pas. Le 5 là ne dit pas ce que je suis. Le 5 là n'exprime pas mes vraies capacités. Il est temps que je montre ce que je suis. Et donc, ils vont et ils réussissent. Ou alors d'autres personnes qui entreprennent, des entrepreneurs qui commencent, qui mettent sur pied une entreprise et qui échouent au moins 3 ou 4 fois, mais qui à un moment donné décollent. Et d'autres, au premier échec, ils abandonnent. Voilà. Ceux qui abandonnent ne se donnent pas de la valeur. Ceux qui abandonnent, ils veulent qu'on ait pitié d'eux. Et ça, je dis toujours que c'est une mauvaise attitude. Chercher qu'on ait pitié de vous, c'est une mauvaise attitude. Ceux-là qui vont manifester un semblant de pitié pour vous sont ceux-là qui se moqueront le plus de vous. Donc, il faut se donner de la valeur et se dire que quelle que soit la situation, quel que soit le nombre d'échecs que j'aurai connus, cela ne suffit pas pour me décourager. Je suis une personne, je suis aussi une créature de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu donnerait-il plus de bonheur à certains et moins de bonheur à d'autres? Et pourtant, nous savons que Dieu est infiniment juste et infiniment bon. Pourquoi est-ce qu'il permettrait que certains soient plus heureux que d'autres? Non, ce n'est pas Dieu qui le permet, c'est seulement que les hommes eux-mêmes font en sorte que certains soient plus heureux que d'autres. N'importe qui peut avoir accès au bonheur, il suffit de le vouloir et de se donner les moyens de l'atteindre. Est-ce que le succès est la marque de ceux qui ont vraiment compris et ont développé l'estime de soi? Oui, ça c'est clair. Il y a une vidéo que j'ai suivie sur Internet. On dit, le titre c'est la vidéo la plus motivante, la vidéo qui motive le plus. Dans cette vidéo, on vous montrera des personnes qui ont vraiment réussi dans leur vie, mais lorsque ces personnes-là vous racontent ce qu'elles ont traversé comme expérience, lorsque ces personnes-là vous racontent la vie qu'elles ont eue, vous vous dites que non, vous baignez dans le beurre. Vous baignez dans le beurre et pourtant vous n'arrivez pas à réussir. On vous dira par exemple que Steve Jobs, c'est celui-là qui a fabriqué les tablettes et les smartphones. C'est lui-là qui les a inventés. Il est mort très jeune. Steve Jobs dit qu'il n'a jamais fait d'études supérieures.
Il n'a jamais fait l'université. C'est vrai qu'il est allé à l'université, mais il n'avait pas les moyens de payer son inscription à l'université. Ça fait qu'il se baladait d'amphi en amphi et il clandotait chez ses camarades pour dormir dans les logements sociaux, dans les logements universitaires. Il a eu tous les problèmes, il a galéré, mais parce qu'il était déterminé à réussir, il s'est formé en informatique, il est allé voir des gens avec qui il a collaboré et finalement, c'est l'un des grands inventeurs de notre siècle. Vous comprenez? Donc ça veut dire tout simplement que le succès, ce n'est pas un fait de hasard. Il n'y a rien de spontané dans le succès. C'est le résultat d'une longue histoire. C'est le résultat d'une longue histoire parsemée d'échecs, de déceptions, de découragement, mais en même temps aussi de motivation. Vous avez échoué. Il est même arrivé des moments où vous étiez découragé complètement, où vous aviez baissé les bras complètement, où vous étiez allé dormir pour vous étiez allé vous coucher pour pleurer, mais à la fin, il faut se relever pour continuer le combat, pour continuer la marche. Il y a Mohamed Ali, le grand boxeur du XXe siècle, le grand boxeur américain, qui dit que la vie est un grand combattant. Si vous vous amusez, la vie va vous donner plein de coups de poing. Cela veut dire tout simplement que il faut permettre, il faut lutter. La vie est un adversaire féroce. Il faut lutter, il faut combattre, il faut affronter la vie pour justement pouvoir réussir. Parce que quand vous laissez la vie vous dominer, ben, c'est tant pis pour vous. On l'a toujours dit. C'est tant pis pour vous et tant pis pour la suite de votre existence, parce que vous ne pourrez plus rien faire d'autre. Vous allez subir les assauts répétés de la vie, de l'existence. Voilà. Nous allons encore souffler un tout petit peu. Nous allons, 19h40, nous allons tenter de recevoir un auditeur. Allô, l'ami? Allô? Oh là là. Allô? Je suis avec beaucoup d'attention votre émission. Oui. Et que le thème est très alléchant. Je voudrais savoir le fait de s'estimer, c'est-à-dire avoir une admiration de soi-même. Oui. N'est-ce pas une façon de minimiser les autres? Ok. S'il vous plaît, votre nom? Monsieur Manaba, je disais. Ok, merci beaucoup, monsieur Manaba. Vous vous appelez de quel quartier? Tantigo, s'il vous plaît. Tantigo, merci beaucoup. Et monsieur Jean va essayer de vous répondre. Merci. Alors, 19h42, monsieur Jean Chabli, voilà, nous avons reçu l'appel de monsieur Manaba depuis Tantigou. De passage, nous le disons merci beaucoup et on lui fait un coucou. Sa question, c'était de savoir, le fait d'avoir de l'estime de soi, est-ce minimiser les autres? A priori, c'est ça. A priori, quand on dit qu'on s'estime, qu'on se donne une certaine haute valeur, une certaine haute estime de soi-même, c'est comme si les autres, à un moment donné, ne valaient plus rien. D'accord?
A priori, c'est ça. Mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas ça du tout. Se donner de la valeur, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de valeur. Ça veut dire tout simplement qu'à côté d'autres personnes qui ont une certaine valeur, moi aussi, je dois avoir une valeur. D'accord? Il y en a qui ont de la valeur. Et même moi, je le reconnais. Quand je reconnais que d'autres personnes ont une certaine valeur, ont une certaine classe, ont un certain succès, ont une certaine notoriété que moi, je n'ai pas, je leur donne de la valeur. Bien sûr. Mais moi aussi, je peux avoir cette valeur-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me bats pour atteindre leur niveau ou même plus. Cela ne veut pas dire que je les minimise. Cela veut dire que je veux tout simplement avoir ma place au soleil, que je veux tout simplement avoir ma place dans cette longue lignée de personnes qui réussissent dans l'humanité, dans l'existence. C'est tout. Seulement, justement, on avait posé la différence entre l'estime de soi et l'orgueil. Vous ne demandez pas aux autres de vous reconnaître comme tel. Généralement, même ceux qui ont cette grande estime de soi sont même très discrets. Ils n'exigent pas que les autres les reconnaissent comme tels. Ils n'influencent pas les autres dans leurs décisions. Ils laissent les autres penser ce qu'ils veulent. Mais généralement, puisque ces personnes-là brillent dans leur aura, ils brillent, ces personnes brillent par leur action, beaucoup de personnes le reconnaissent. Beaucoup de personnes reconnaissent que c'est de grandes personnes ou de grandes personnalités. Et même quand ces personnes meurent, on continue pas à parler positivement d'elles. Et c'est ça, cette estime de soi-là. Si vous ne vous estimez pas du tout, vous allez vous banaliser. Si vous n'avez aucune valeur de vous-même, ça veut dire que vous avez la possibilité de sortir habillé en rayon. Vous sortez de chez vous pieds nus, vous ne portez pas de chaussures, vous sortez de chez vous torse nu. Si vous n'avez aucune valeur de vous, même si on dit que vous êtes dernier dans une compétition, vous êtes content. Il y a un monsieur qui disait que quand on fait examen, lui, c'est « et enfin » qui l'intéresse. C'est-à-dire que quand on dit « et enfin », on donne, si on dit qu'il y a 100 personnes qui ont réussi, et enfin, 100e personne, on donne son nom. Lui, c'est ça qui l'intéresse. Il suffit que son nom figure sur la liste des admis. Figure sur la liste. À un moment donné, ça ne suffit plus. Il ne suffit pas de faire partie de la liste, mais c'est de faire partie des meilleurs. Et donc, la lutte, la vie